Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église La Borne. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Chantons tous ensemble. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Il a guéri Bartimée, il a ressuscité Lazare, hier, aujourd'hui, il peut le faire encore dans ma vie. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi, il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je règne à jamais. Je vais acclamer Jésus. Il est le roi, dans ma vie de tous les temps. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Moi, je vais crier pour Jésus. Il est le roi, dans ma vie de tous les temps. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Hey Yahweh, pour maman. Hey Yahweh, pour maman na yo. Hey Yahweh, pour maman. Hey Yahweh, pour maman. Hey Yahweh, les hommes que tu as sauvés se sont décidés de te chanter. Hey Yahweh, pour maman. Hey Yahweh, pour maman. 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 Je te chanterai. Yahweh, pour maman. Yahweh, pour maman. Yahweh, pour maman. Ton peuple t'acclame. Yahweh, pour maman.
roi de gloire fasse son entrée ce matin. Lorsqu'il fait son entrée, la maladie se change en guérison. Lorsqu'il fait son entrée, l'opposition se change en soumission. Parce que tout pouvoir lui a été donné au ciel, sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Il s'appelle Yahweh. Il s'appelle Yahweh. C'est pourquoi nous élevons nos voix et nous adorons celui qui est fidèle. Élevons nos voix et adorons ce Dieu fidèle. Alléluia. Tu es fidèle, Seigneur. Tozanga nyonso, tozanga yote. Bosana yo, bosana yo, bosana yo, Seigneur. Jésus, mon âme soupire après toi. Mon âme languit après toi, Seigneur. Yebisaye, bosana yo, bosana yo, bosana yo, bosana yo. Nazanga nanga mbongo, nazanga nanga mutuka, nazanga nanga libala, nazanga libota, nazanga yote Yesu, nazanga yote Yesu, nazanga yote Yesu. Nazanga yote Yesu. Nazanga nyonso kasi yote Yesu aya katina motema na ngai bosana yo Yesu bosana yo Yesu bosana yo koleka yebisa bosana yo Alléluia Bosana yo Yesu ya Yesu Bosana yo koleka Bosana yo Yesu Bosana yo koleka katina motema na ngai bosana yo Yesu nazanga nyonso kasi yote Yesu aya katina motema na ngai bosana yo Yesu malobi ezangi ngai katina motema na ngai bosana yo nalelia ya Yesu Bosana yo Jésus Bosana yo Yesu ya Yesu Bosana yo koleka Bosana yo Yesu Bosana yo koleka Bosana yo Yesu Bosana yo Yesu Bosana yo Yesu Bosana yo Yesu. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je préfère rester dans le seuil de ta maison afin de t'adorer, de te louer, de te glorifier. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Bosana yo, Bosana yo, Yesu. Bosana yo, koleka. Bosana yo, yebisaye, Bosana yo. Jésus. J'ai soif de toi, Seigneur. 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 Alléluia. Yebisaye. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Jésus. Et moi,
J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi et moi. Je tombe besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je t'en besoin de toi. Chotorobo Seteba. J'ai les mêmes ça. Je suis perdu sans toi. Jésus, l'espoir de ma vie. Je t'en besoin de toi. Jésus, Narcisse de Saron, je suis perdu sans toi, sans toi. Je t'en besoin, je t'en besoin, J'ai tant besoin de toi. besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Mosikanayo kufa, mosikanayo kufa, J'ai mosikanayo tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Élevons nos mains vers le ciel, dis-le lui. Je t'en besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je t'en besoin de toi. Hey, hey, hey. Je suis perdu, perdu, perdu sans toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi. Sans toi, Jésus, je ne peux vivre. tu es ma vie, Tu es tu es mon tout Dieu, pour moi. tu es mon or, tu es mon argent, tu es tout ce que j'ai. Garde-moi près de toi. Oh, oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. J'ai besoin de toi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Jésus. 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 Benenayo, 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 Benenayo. Jésus, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous acclamons pour toi, Seigneur. Nous acclamons pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus.
Tu mérites la louange. Tu mérites notre adoration. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You are together lovely, all together worthy, all together wonderful, wonderful. Me voici pour t'adorer. Me voici à tes pieds. Me voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est bonté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux, 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 merveilleux pour moi. Nous sommes venus adorer, nous sommes venus t'adorer, nous sommes venus t'adorer, t'adorer. Dis-le lui comme moi ce matin. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus t'adorer. T'adorer. Dis-le lui encore, dis-le lui encore. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus t'adorer. 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 Nous sommes venus 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 t'adorer, Jésus. Nous sommes venus t'adorer. T'adorer, T'adorer. Toye koku misayo. Toye koku misayo. Yesu, toye koku misayo. Yo Nzambe, nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus t'adorer. T'adorer. Nous sommes venus t'adorer. T'adorer. Nous sommes venus t'adorer. Nous adorons notre Seigneur avec nos propres paroles. Nous l'adorons. Alléluia. Il a dit que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Il dit que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Même en acclamant, nous adorons notre Dieu. Même par nos acclamations, nous adorons notre Dieu. Alléluia. Nous sommes venus te magnifier. Nous sommes venus te glorifier. Nous sommes venus t'élever. Nous sommes venus t'honorer. Nous sommes venus t'élever. Toi le seul et le véritable. Jésus le roi glorieux. Jésus le roi victorieux. Reçois notre louange. Reçois notre adoration. Reçois notre exaltation. Reçois la célébration. Jésus. 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 En dehors de toi, il n'y a point de Dieu, il n'en aura point d'autre. Tu es l'objet de notre adoration. Toi seul, tu es digne de nos acclamations. Toi seul, tu es digne de notre célébration. Toi seul, tu es digne de la glorification. Toi seul, tu es digne de l'élévation. Toi seul, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne.
Alléluia. Merci pour ta présence au milieu de nous. Toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple. Ce matin, nous t'accueillons. Ce matin, nous t'honorons. Nous te souhaitons le bienvenue au milieu de nous. Merci pour ta présence. Tu as choisi de nous honorer par ta présence. Tu as choisi de nous faire du bien par ta présence. Ta présence nous réjouit. Ta présence nous satisfait. Ta présence nous renouvelle. Ta présence nous restaure. Ta présence nous console. C'est ta présence qui fait que le faible soit fort. C'est ta présence qui apporte la guérison aux malades. Alléluia. Ta présence, c'est la joie de l'affligé. Ta présence, c'est la santé des malades. Ta présence, c'est l'abri des sans-abri. Ta présence, c'est la force des faibles. Ta présence, c'est la richesse des pauvres. Ta présence, c'est la consolation de l'affligé. Ta présence, c'est la plénitude dans la solitude. Ta présence. Alléluia. Alléluia. Quel privilège que de jouir de cette présence merveilleuse. Bénis maintenant ta parole dans notre cœur. Dispose nos esprits. Ouvre notre entendement spirituel. Oh, rends-nous malléables, flexibles, ouverts à ta pensée ce matin. Dépose la nourriture qu'il faut dans notre cœur. Père, je te prie par ton esprit. Sera-ce par une phrase, par un mot, parle à notre cœur. Atteins tes buts et tes objectifs ce matin. Et que quelque chose soit déposé dans notre esprit. Oh Seigneur, viens, viens, par ton esprit, visite-nous, fais-nous du bien. Nous nous disposons à toi, afin que le malade trouve la guérison, que l'affligé trouve la consolation, que le faible, Seigneur, devienne fort, que celui qui est courbé se redresse, que celui qui est tombé se relève, car Dieu, cette heure t'appartient. Glorifie pleinement ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Shalom frères et sœurs. Oh, que Dieu soit béni. Merci beaucoup à la chorale. Merci pour ce beau moment passé dans sa présence. Dieu est bon pour nous. Il est merveilleux et il nous fait du bien. Je suis très touché, très marqué par cette marque d'affection et que notre Père, le pasteur Ntsembe, a témoigné de mon épouse et de moi-même. Et je suis très honoré, pasteur. Et je veux dire merci beaucoup. Merci. Et ce sont nos pères. Et ils nous ont vus venir dans la foi. Ils nous ont vus grandir. Ils nous ont communiqué les conseils de Dieu. Et si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est grâce à vous. Parce que Dieu a su mettre à nos côtés de bonnes personnes comme vous pour nous entourer lorsque nous étions dans cette jeunesse de la bonne. Auprès de vous, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris comment même exercer les dons spirituels. Nous avons été très encouragés et édifiés. Et nous sommes très fiers de vous voir. Vous, nos pères, vous êtes toujours là pour nous soutenir et nous aider. Ça nous va droit au cœur. Nous, qui sommes-nous pour être là? Et avec ces mots collègues, est-ce que je me dis, moi vraiment, je suis collègue? On ne peut jamais cesser d'être le fils. On est toujours fils. Et merci beaucoup pour cela. Que Dieu soit béni. Merci également à maman, très douce, très tendre. Et c'est vraiment magnifique d'avoir aussi des parents merveilleux comme vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes très honorés. Nous bénissons Dieu. Dieu nous fait grâce. Ça fait quelques années que nous sommes à Paris. Dieu nous assiste jour après jour où nous travaillons avec le Seigneur. L'œuvre de Dieu est en train de grandir et de se développer. Et nous bénissons Dieu pour sa grâce. Il nous a fait grâce d'acheter ces grands bâtiments. Et nous sommes très étonnés nous-mêmes, sans l'aide de la banque. Mais Dieu a glorifié son nom. Amen.
Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Que son nom soit béni. Gloire au Seigneur. J'aimerais faire quelques lectures de la parole de Dieu ensemble avec vous. Nous allons faire la lecture dans 3 passages. Nous allons commencer avec notre texte de base parce que depuis vendredi, nous sommes en train de parler sur ce sujet. Cela tournera à ta faveur. Et nous allons lire Philippiens chapitre 1, verset 19. Et puis nous lirons Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Et puis nous terminerons avec notre lecture dans Zacharie chapitre 4, verset 6 à 7. Donc ces 3 lectures que je veux nous inviter à faire ensemble ce matin avec moi. Et que Dieu soit béni. Nous allons lire rapidement Philippiens chapitre 1er, verset 19. Lisons la parole de Dieu. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, 26 à 27. La Bible dit ceci. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Notre dernière lecture dans Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7. Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7. La Bible dit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Comme je le disais, depuis vendredi, nous avons commencé à parler sur ce sujet. Cela tournera à ta faveur. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, cela tournera à ta faveur? Amen. Cela tournera à ta faveur. Est-ce que tu peux ce matin, toi-même, en levant ta main droite et déclarer, cela tournera à ma faveur? Que Dieu écoute cette déclaration et que cela cesse d'être des simples paroles, devienne une réalité dans votre vie. Amen. Parce que Dieu est là pour travailler, pour que les choses tournent à notre avantage. Amen. Nous avons dit, l'apôtre Paul, lorsqu'il fait cette déclaration, il dit, cela tournera à mon salut. Au fait, il est en train de vivre une situation très difficile. Il se trouve en prison, enchaîné. Et là, en prison, il se trouve, ce n'est pas parce qu'il a volé ou parce qu'il a tué, juste parce qu'il prêchait l'évangile, on l'a arrêté et on l'a mis en prison. Dans cette condition difficile, dans cette situation difficile, l'apôtre Paul va faire une déclaration terrible. Et cette déclaration, il est fait pendant qu'il est dans cette situation. Il dit, cela tournera à mon salut. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut simplement dire, la situation que je suis en train de traverser maintenant, ce que je suis en train de vivre n'est pas facile. Ce sont des conditions difficiles. Je suis dans la souffrance. Je suis dans un état de malheur, dans un état douloureux, dans un état de grande souffrance. Mais voilà ce que je sais. Je sais que tout ce que je suis en train de traverser comme difficulté, comme problème, tout ce que je suis en train de traverser comme misère, je sais que toutes ces choses qui me font pleurer aujourd'hui, qui me fait souffrir aujourd'hui, toutes ces choses, lorsque mes ennemis me regardent dans ces conditions, ils me critiquent. Ils disent, tu as eu. Voilà, c'est parce que tu as péché. Cette situation permet à mes ennemis de pronostiquer sur moi. Mais moi, je sais une chose, que cette situation que je traverse va changer, va tourner à ma faveur. C'est-à-dire à mon avantage. Ça sera à mon profit.
Et la parole vivante, la traduction de la Bible, parole vivante, il dit, je connais le résultat final de ce que je traverse. Je le traverse, c'est dur, mais je connais le résultat final. Oh, la Bible de Sommer dit, je sais que cela aboutira. L'aboutissement de ce que tu es en train de traverser sera à ta faveur, sera à ton avantage, sera à ta profit. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Et nous avions dit le samedi et le dimanche, le vendredi, que si l'apôtre Paul avait une telle conviction, c'est parce qu'il est dit lui-même, je sais. L'apôtre Paul dit, ce qui est étonnant, c'est qu'il est en prison, mais écoutez ce qu'il dit. Il dit, je me réjouis et je m'en réjouirai encore. Et même il va plus loin pour dire, exhorter ceux qui sont libres à l'extérieur, lui le prisonnier, lui qui est dans la souffrance, il exhorte ceux qui sont libres dans de bonnes conditions. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le livre des Philippiens, c'est un livre qui a pour thème la joie. C'est-à-dire, malgré les situations difficiles, malgré les conditions dans lesquelles je suis, je ne veux pas perdre ma joie. Je ne veux pas cesser de me réjouir parce que je sais que ce que je traverse aujourd'hui, ce n'est pas la finalité de ma situation. Ce n'est pas la finalité de ma destinée. J'ai une destinée glorieuse. J'ai un futur glorieux. C'est pourquoi tout ce que je traverse aujourd'hui ne me fera pas pleurer, ne va pas me faire perdre ma joie. Mais car je sais, il dit, je sais que cela tournera à ma faveur. Amen. Et j'ai dit vendredi, le problème, ce n'est pas ce que tu vis, mais ce que tu sais. Amen. Parce que si tu sais, tu peux traverser ce que tu vis, la tête haute, avec joie, parce que tu sais. Pourquoi Job n'a pas maudit Dieu lorsqu'il perdait ses enfants, lorsqu'il a perdu sa santé, lorsqu'il a perdu tous ses biens matériels et financiers? Job, bizarrement, il n'a pas maudit Dieu. Sa femme l'exhorte même, il dit, maudit Dieu et meurt. Job a refusé de maudire Dieu. Job a refusé d'abandonner Dieu. Job est resté attaché et intègre, continuant à louer Dieu pour toutes les situations qu'il était en train de traverser. Qu'est-ce qui a fait que Job, pendant ce moment difficile, ne se lamente pas, ne se révolte pas contre Dieu, n'abandonne pas Dieu, ne maudit pas Dieu? La Bible nous dit, parce que Job savait. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Lorsque tu sais, tu ne réagiras pas comme tout le monde. Lorsque tu sais, tu ne feras pas des choses comme tout le monde fait. Au sein des malheurs, pendant les moments difficiles, mais les gens te trouveront bizarre. Les gens vont te voir compliqué. Tu n'es pas de ce monde. Ce n'est pas que tu es un ange. Ce n'est pas que tu es un Superman. Tu es simplement un homme qui sait. Qui sait en qui. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Quand on sait en qui on a cru, et ce qu'il a dit, c'est ce qui apporte la différence. Amen. Car pouvoir, c'est savoir. Amen. Celui qui peut avoir, c'est celui qui sait. Savoir, c'est avoir. Amen. Il dit, je sais quoi? Je sais en qui j'ai cru et je sais ce que Dieu m'a dit. C'est pourquoi tout ce que je peux traverser de difficile, je sais ce que la Bible dit. Je sais en qui j'ai cru et je sais ce que Dieu m'a dit. Amen. Lorsqu'il a dit à ses disciples, allons dans l'autre bord, que le vent souffle, que la tempête souffle, Dieu a déjà dit, allons dans l'autre bord. Je sais ce que Dieu a dit. Même quand la tempête souffle, je ne suis pas agité. Même quand le vent souffle, je ne suis pas agité. Parce que je sais qu'il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Amen. Et nous avons dit, qu'est-ce qu'il peut faire? L'apôtre Paul nous donne 2 éléments pour faire que les choses qui étaient à notre désavantage puissent tourner à notre avantage. La première des choses, il dit, grâce à vos prières. Il dit, grâce à vos prières. La prière, c'est un élément qui change les choses, qui fait que les choses qui étaient à notre défaveur puissent tourner à notre faveur. Qui étaient contre nous deviennent pour nous. Amen.
Et nous avons longuement parlé de la situation de Pierre qui était en prison dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Comment l'Église a adopté l'attitude de la prière et les choses qui étaient, ce qui allait le tuer, a servi à sa délivrance. Amen. La prison a été un moyen et ce qui l'a enfermé, là où il était emprisonné, Dieu a intervenu pour le délivrer. Je ne vais pas m'attarder longtemps, mais aujourd'hui j'aimerais parler de la deuxième chose qui peut faire que les choses tournent à votre faveur, que les choses qui étaient à votre désavantage deviennent à votre avantage. Et deuxième des choses, l'apôtre Paul le dit. Il le dit clairement. Alors qu'il est dans ces situations difficiles, il est convaincu qu'un jour ou l'autre, cela tournera à son salut. Il est convaincu que le plan des accusateurs n'aboutira pas car Dieu le tournera à sa faveur, grâce aux prières de l'église de Philippe et à l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Paul l'écrit avec une ferme, une très forte conviction. Parce qu'il croit à la puissance de la prière et fait totalement confiance au Saint-Esprit. Il dit, je sais non pas seulement que vos prières feront que ces épreuves tournent à mon salut, mais je compte aussi sur l'aide du Saint-Esprit. Il est dit, grâce à l'assistance du Saint-Esprit, toutes ces épreuves tourneront à mon avantage. Amen. Toutes ces épreuves, grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Grâce à l'assistance du Saint-Esprit, ce long moment du célibat tournera à ta faveur. Grâce à l'assistance du Saint-Esprit, ce long moment de chômage tournera à ta faveur. Grâce à l'assistance du Saint-Esprit, ce long moment de stérilité tournera à ta faveur. Ce long moment d'humiliation et de honte tournera à ta faveur. Ce long moment de crise financière tournera à ta faveur. L'apôtre Paul le dit, grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, j'aimerais nous dire ce matin, oui, nous avons vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin vraiment de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27, ce passage nous donne deux raisons majeures de pourquoi nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour que les choses tournent à notre faveur. Deux raisons majeures. Écoutez ce qu'il est dit dans ce passage. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Il y a deux choses que je puis souligner en lisant ces passages, dans lesquels le Saint-Esprit nous vient en aide. La Bible souligne d'abord que le Saint-Esprit nous vient en aide dans nos faiblesses. Donc nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit dans nos faiblesses. Et il dit, il a encore, pourquoi nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit? Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. J'ai réalisé que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit pendant ce moment d'épreuve et de difficulté parce que nous ne savons pas. Voilà les deux raisons qu'avance la Bible, l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, pour lequel nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, de l'assistance du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'aimerais premièrement, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour que les choses tournent en notre faveur. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit parce que nous ne savons pas. Ça, c'est la première des choses. C'est parce que nous ne savons pas. Il est dit, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce que nous ne savons toujours pas ce qu'il faut faire.
ce qu'il faut demander et comment il faut le faire, nous ne savons toujours pas comment réagir alors que nous traversons des moments difficiles. Nous ne savons pas quelle stratégie convient pour que je puisse sortir de cette situation. Quelle méthode utiliser? Quelle attitude afficher? Quelle direction et décision prendre? Très souvent, nous sommes embarrassés devant des situations. Nous ne savons pas comment faire. Comment ça va se faire? Comment les choses vont se passer? C'est comme Marie, lorsque l'ange l'apparaît, il lui dit, Marie, tu seras enceinte. Écoutez, la réaction de Marie, c'était simple, naturelle, normale. Il dit, comment cela se fera-t-il? C'était ça le problème de Marie. Je ne connais pas. Je ne sais pas comment ça va se faire. Et la Bible répond à la question. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Nous ne savons toujours pas ce qu'il faut faire. Nous sommes embarrassés devant des situations. Nous restons là devant ces problèmes. Qu'est-ce que je vais faire? Ce matin, beaucoup de gens se posent la question. Ils se disent, mais qu'est-ce que je vais faire devant cette situation? Qu'est-ce que je vais faire devant cette maladie? Qu'est-ce que je vais faire devant cette réalité? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois encore faire? Qu'est-ce que je vais encore? On a essayé partout. On a touché à gauche, on a touché à droite, mais on ne sait pas. On est embarrassé. Je ne sais quoi faire. Bien de situations nous dépassent. Et nous nous trouvons dans la confusion, ne sachant quoi faire. Des fois, on regarde les enfants, on ne sait plus quoi faire pour qu'ils soient changés. Nous sommes embarrassés. Pasteur que je suis, j'aimerais vous le dire, frères et sœurs, des fois, devant certaines situations, certaines réalités et certains problèmes, je ne sais pas quoi faire et quoi dire. Je ne sais pas quoi faire, quoi dire. On manque de mots. Parce que nous ne savons pas tout. Nous ignorons beaucoup de choses. Tant de réalités nous échappent, frères et sœurs. Parce que nous sommes humains. Nous avons des limites. On ne voit que le visible. On ne voit pas l'invisible. On ne sait pas quoi faire devant certaines choses. Comment réagir? Il y a bien des choses qui nous échappent. Bien des choses que nous ne contrôlons pas. C'est au-delà de notre portée. Nous ne savons pas ce que cache réellement ce beau maquillage. Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas ce que cache ce beau costume avec cravate. Nous ne savons pas. Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas ce que cache cette belle accoutrement et ces belles paroles. Car derrière ces choses, frères et sœurs, peut se cacher un monstre. Car derrière ces choses peut se cacher un diable. Nous ne savons pas. Le diable peut même se transformer en ange de lumière. Oh, j'ai connu une histoire triste alors qu'on était de l'autre côté à l'hyper. Une sœur qui était avec nous à la jeunesse, très fougueux, très enflammé pour le Seigneur. Un monsieur commençait à les déranger depuis le quartier. Elle refusait, disait non, moi pas ces choses. Alors le monsieur a pris les stratégies. Il commence à venir au culte. Tous les dimanches à la fin du culte, il salue la sœur. Salut ma sœur. Et partent. Pendant 2 mois, réguliers, aux réunions de jeunes et au culte. Et 3e mois, il vient vers elle pour lui proposer un mariage. La sœur dit c'est un frère. La sœur accepte. Quelques mois passés, ils vont se marier. Et la nuit des noces, dès qu'ils sont entrés dans la maison, c'était le samedi. Il lui dit, à partir d'aujourd'hui, tes histoires de prière là, c'est fini. Nous ne savons pas. Il dit, c'est fini. Et à partir de ce jour-là, leur chambre était devenue un ring de boxe. Parce que chaque soir, elle devait recevoir ses coups, hyperkit. Chaque soir. Et elle a disparu, on ne pouvait plus la voir. Jusqu'à ce qu'elle a fui et ils ont fini par divorcer. Nous ne savons pas ce que cache
ces beaux costumes. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas les intentions de tout ce qui nous approche. Nous ne savons pas ce que cachent ces sourires angéliques, ni ce que cachent ces je t'aime romantiques. Nous ne savons pas. Avec des je t'aime romantiques, on est ébranlé, on est écroulé, mais on ne sait pas. Quelqu'un qui te dit, sans toi, je ne peux pas vivre, comme si avant toi, il ne vivait jamais. Alors qu'avant toi, il vivait. Alors on est effondré, on est emporté, on ne sait pas. Le si je savais, c'est une preuve que nous ne savons pas tout. On est limité. On est limité. Nous ne savons pas ce que nous réserve le lendemain. Nous sommes dans la crainte et la peur parce que nous ne savons pas. Nous passons très souvent à côté de beaucoup des opportunités parce que nous ne savons pas et nous vivons avec des regrets. Non, si je savais, parle plus de notre manque de connaissances. Oh bien-aimés dans le Seigneur, la vie serait tellement facile et aisée si nous savions, si nous avions su certaines choses en avance. On aurait moins de stress, on éviterait trop des erreurs et d'échecs. Mais malheureusement, nous ne savons pas. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 14 à 28. Marc, chapitre 9, verset 14 à 28. La Bible parle de l'échec que les disciples ont connu devant cet enfant possédé d'un esprit impur. Ils ont fait tous les méthodes, mais rien n'a marché. Ce jour-là, ils ont écopé un échec terrible. Plus tard, ils chercheront à savoir pourquoi ils ont échoué. Le problème dans la vie, ce n'est pas d'échouer, mais de savoir pourquoi on a échoué. Amen. Le maître leur dira, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Écoutez ce que dit le maître. Ne peut sortir que, pas autrement. Mais eux, ils ne le savaient pas. Ils croyaient que bon, nous l'avons fait hier et puis aujourd'hui. Mais ils ne savaient pas que cette espèce-là, pas toutes les espèces, mais cette espèce de démons, ce genre de démons-là, il faut le jeûne et la prière. Il faut le savoir. Et nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 12. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 12 nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît des choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu l'Esprit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Dieu nous a donné les choses par sa grâce. Non pas seulement il nous a donné les choses, mais il nous a donné aussi le Saint-Esprit pour nous aider à connaître les choses qu'il nous a données. Amen. Dieu nous a donné les choses et il veut que nous connaissions ces choses. Et comment nous pouvons connaître ces choses? C'est par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Car le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour connaître les choses que Dieu a préparées pour nous. Oh, le Saint-Esprit n'est pas là pour que nous restions ignorants. Le Saint-Esprit est là pour que nous arrivions à acquérir une certaine connaissance des choses que Dieu a préparées et prévues pour nous. Ces choses-là ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Ces choses-là, l'œil ne l'a point vu. Ces choses-là, l'oreille n'a jamais entendu cela. Ces choses-là n'ont jamais été proclamées et dites par quelqu'un. Mais ces choses sont là. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a jamais vu que ça n'existe pas.
Ce n'est pas parce qu'on ne l'a jamais entendu que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que ça n'a jamais monté dans votre cœur que ces choses-là n'existent pas. Ces choses sont là. Mais il faut le Saint-Esprit pour arriver à les connaître et à les vivre. Parce que la connaissance n'est pas seulement une connaissance cérébrale, mais aussi c'est l'expérience. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à connaître les choses. À connaître les choses. Pour nous aider à connaître les choses. Pour nous aider à connaître les stratégies et les méthodes pour réussir dans la vie. Le Saint-Esprit est là pour connaître les stratégies et les méthodes pour réussir dans tel ou tel autre domaine. Vous savez, le mal aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous avons mis le Saint-Esprit comme dans un cage. On l'a limité spirituellement. C'est fini. Mais nous ne savons pas que le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour nous aider dans les domaines spirituels, mais pour nous aider dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous assister, pour nous apporter son secours, son aide, dans tous les domaines de notre vie, pour nous donner les stratégies et les méthodes pour réussir dans tel ou tel autre domaine. Mais pour que vous connaissiez également l'homme et la femme de votre vie, le Saint-Esprit est là. Pour que vous connaissiez également les choses à venir. Mais pour que vous connaissiez également le modèle de l'Église que Dieu veut que vous puissiez bâtir. Le Saint-Esprit est là. Pour que vous connaissiez le genre des affaires, de métiers et des études que Dieu veut que vous fassiez. Et cela vous évitera beaucoup de dépenses. Cela vous évitera de dépenser votre énergie, votre argent et votre temps aux choses qui ne vous servira à rien. Car des fois, nous travaillons pour rien. Parce que nous n'avons pas su les choses. Au lieu de nous laisser diriger et conduire par le Saint-Esprit. Des choses qui ne vous serviront à rien. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, il y a une histoire où l'apôtre Paul avait une bonne intention. Il arrive dans cette ville, il veut vraiment prêcher. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit l'empêcha. Est-ce que prêcher l'évangile, c'est mauvais? Mais quand il arrive dans cette ville, il veut prêcher, le Saint-Esprit l'en empêcha. Et plus tard, le Saint-Esprit lui demandera d'aller en Macédoine. Oh, si seulement on pouvait écouter l'Esprit. Quelle dépense d'énergie? Quelle dépense d'argent? Quel gaspillage? On s'investit dans les affaires et ça ne produit rien. Pour que plus tard, quand on écoute l'Esprit, on vous dise non, il faut faire dans ces domaines. Il faut faire les choses. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Il est là pour nous aider. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à connaître les voies et moyens pour sortir d'une crise quelconque. Crise financière, crise familiale, crise conjugale, crise spirituelle ou ministérielle. C'est par l'Esprit de Dieu que Joseph a pu épargner l'Égypte d'une crise économique. C'est par l'Esprit. Pharaon l'a dit, qui est celui-ci en qui réside l'Esprit de Dieu? Pour trouver une solution dans des temps comme celui-là, il fallait un homme en qui réside l'Esprit de Dieu. Il fallait un homme qui peut écouter l'Esprit. Alors à ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose va se passer. Amen. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit parce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas toujours ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, comment il faut le faire. Nous sommes des fois bloqués, paralysés, tétanisés devant le problème. On ne sait pas. Et là, nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez, pour acheter les bâtiments que nous avions aujourd'hui à Paris, ça nous coûtait 1 200 000 €. Je vous assure, frères et sœurs, on n'avait rien dans nos comptes. Mais si nous avons tenu à ces bâtiments-là, alors qu'on n'avait rien, c'est parce que le Saint-Esprit nous avait dit. Un jour, mon épouse se réveille, c'était en 2005. Je dis toujours, heureusement, ce jour-là, je n'étais pas seul. Elle ne l'a pas dit qu'à moi, mais elle l'a dit à tous ceux qui étaient là. Pour elle, peut-être raconter ce que j'ai vu.
Il dit, on parlait des élections, parce qu'à l'époque, il y avait des élections, est-ce que Ségolène, toute l'histoire d'élections présidentielles. Alors qu'on discutait, elle va dire, elle dit, moi, Dieu m'avait dit que nous allons acheter un bâtiment pour l'église, mais ça sera pendant la période où Sarkozy sera président de la République. En 2005, il n'y avait rien qui présageait, qui montrait que Sarkozy serait président. Il n'avait même pas prêté, il était simple ministre d'Intérieur. Il n'avait jamais révélé ses intentions pour la présidence. Mais elle, le Saint-Esprit lui avait déjà dit. Les temps sont passés. Et nous sommes arrivés en 2007, lors des élections présidentielles. Et il y avait en tête Sarkozy et Ségolène Royal. Oh frère, même si je n'aimais pas Sarkozy, même si je n'aimais pas Sarkozy, Dieu a dit que nous allons acheter quand Sarkozy sera président de la République. Nous disions à tout le monde, Sarkozy va passer. Pas parce que nous l'aimions ou nous l'aimions pas. Non, ce n'est pas ça. Parce que Dieu nous avait dit. Et quand Sarkozy est passé en 2007, j'ai su que nous devions acheter. J'ai su que nous devions acheter. C'est pourquoi, alors qu'il allait, son mandat allait vers le terme, sa terme, j'ai dit, si on laisse passer cette saison-là, nous n'achèterons plus. En 2010, j'ai dit à toute l'église, alors qu'on était locataire, j'ai dit l'année prochaine, nous quitterons ce lieu. J'ai arrêté notre contrat au milieu. Je n'avais pas le droit de le faire, mais je l'ai fait. Selon les règlements, je ne pouvais pas le faire, mais je l'ai fait. Parce que je savais que Dieu nous avait dit que nous devons acheter pendant le période de Sarkozy. Et en 2010, j'ai dit à l'église, nous allons quitter ces lieux. Nous allons aller où? Je ne sais pas, mais en quittant ici, nous ne serons plus locataires, nous allons acheter. Les gens avec qui nous sommes m'ont dit, mais pasteur, est-ce que tu réfléchis? On n'a pas de moyens. Est-ce que quitter ici, c'est vraiment sage? J'ai dit, nous allons quitter. Les bailleurs de cet endroit nous ont compliqué pour ne pas quitter parce qu'ils disent, vous n'avez pas respecté les clauses. Vous deviez m'avertir une année avant. On ne l'a pas fait une année avant. Nous avons discuté avec lui toute la nuit et il a cédé. Il a dit, ok, je vous libère, partez. On a commencé à chercher les choses. Oh, j'aime travailler avec le Saint-Esprit. Ça vous évite des stress inutiles. Ça vous évite des stress inutiles. Pendant que tout le monde s'est demandé qu'est-ce qui va se faire, même Kinshasa m'a appelé, m'a dit, mais est-ce que tu es en train de réfléchir? Vous quittez là, vous allez aller où? J'ai dit, on va acheter. On croit que vous allez acheter. Mais est-ce que vous ne pouvez pas trouver même un petit endroit en attendant? J'ai dit non. Si on quitte ici, là où nous devons aller, nous devons être les propriétaires. Les temps sont passés, frère. Alors qu'on était en train de réfléchir. Un matin, on s'est réveillé, on a prié. Après notre prière, on commençait à méditer la parole. Quelque temps après, mon épouse me dit, écoute, j'allais oublier, j'ai fait un rêve. Qu'un frère nous a appelés pour aller visiter un bâtiment. Ce bâtiment-là a été vitré. C'était très beau. Oh là là. C'était magnifique. Et c'est là où nous avons acheté. Il y avait des vitres partout. Ça avait telle forme. Et frère, à peine elle finissait de me raconter son rêve, un frère m'a appelé. Pour dire, pasteur, j'ai vu quelque chose sur Internet. Il faut qu'on aille visiter ça seulement aujourd'hui. J'ai dit, waouh. Apprêtons-nous. On est allé visiter. Et on est arrivé devant ce bâtiment. Elle dit, c'est ce que j'ai vu. Les bâtiments étaient vitrés. Le pasteur l'a vu. Vitrés. Il dit, c'est ce que j'ai vu. Nous sommes entrés, nous avons demandé combien ça coûte. 1 200 000. J'ai dit au propriétaire, nous allons acheter ça. J'ai dit, nous allons acheter.
Je dis, nous allons acheter ça. Je n'avais rien en poche, rien dans les comptes. On dit, nous allons acheter ça. Lui, il dit, il n'y a pas de souci, moi aussi je les vends. Mais où est l'argent? Où est l'argent? On a commencé à réfléchir. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut? Comment nous allons trouver l'argent? On a consulté, on a monté un dossier, introduit dans les banques refusent. Ils disent, votre projet est bien, mais on ne peut pas prêter aux associations, aux églises. On ne peut pas. La loi nous interdit. Mais où trouverions-nous cet argent? Alors un beau jour après le culte, nous sommes allés, j'ai demandé à toute l'équipe, j'ai dit, allons voir les propriétaires de cet endroit. On les a appelés, on a fixé rendez-vous dans les lieux. Quand on arrive là, je leur ai répété encore, messieurs, nous allons acheter ces bâtiments. Il dit, mais les délais, je dis, on va acheter. On va acheter. Le temps commençait à passer, le délai de quitter les lieux où nous avions donné arrivé à son père. Quoi faire? Je suis allé revoir le monsieur, j'ai dit, messieurs, nous allons acheter votre bâtiment, mais donnez-nous 6 mois. Nous allons entrer ici pendant 6 mois. On vous paye 10 000 € tous les mois. Et si après 6 mois, on n'achète pas votre bâtiment, vous gardez la caution des 100 000 qu'on vous donne et les 60 000 chaque mois qu'on va vous payer. Gardez ça, c'est pour vous. Nous, on va quitter, on va libérer vos bâtiments, mais vous gardez ça. Je savais que nous devons acheter pendant que Sarkozy était au pouvoir. Aussi longtemps que Sarkozy était au pouvoir, nous, on va acheter. Les mandats étaient encore là. Nous avons pris cette option avec eux, ils ont accepté. Les 6 mois s'étaient épuisés. On n'avait pas toujours l'argent pour acheter. Parce que là-bas, les choses se font devant les notaires. On était allé devant les notaires, on a donné 100 000 et pour être sérieux. Le temps était en train de passer, frère. Mais nous savions ce que Dieu nous avait dit. Amen. Et pendant ce moment où on réfléchissait, le Saint-Esprit m'a mis à cœur que nous puissions revoir encore ces personnes et de leur proposer une autre stratégie. Je suis arrivé, je les ai réunis dans leurs propres locaux. Je leur ai dit, les 6 mois est à son père. Je sais que vous n'avez même pas envie de garder les 100 000 là. Ça ne vous servira à rien. Il dit, oui, pourquoi nous on va garder ça? Je dis, voyez, vous n'avez pas besoin de ça. Alors je vous propose, au lieu de 1 200 000, on va vous donner 850 000. Frères, sœurs, même quand je parlais de 850 000, je n'en avais pas. Ils ont dit oui, on accepte. Et puis j'ai dit deuxième chose, nous allons vous donner 500 000 cash si vous acceptez. Et les 350 autres, on va vous donner ça en plusieurs fois. Donnez-nous 3 ans pour vous donner ça. Donc vous devenez notre banque. Je dis, nous allons vous donner ça en plusieurs fois. 3 ans. Ils se sont regardés, ils ont dit, donc tu veux dire que qu'on devienne votre banque? Je dis exactement, c'est ce que je voulais te dire. Ils ont réfléchi. Ils disent, est-ce que ça, on va accepter ça chez les notaires? Je dis, les notaires n'ont pas un problème, c'est vous. Si vous acceptez, les notaires acceptent. Ils ont dit, nous, on accepte, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'on est allé avec eux. Mais donnez maintenant les 500 000. Pendant tout ce temps, Sarkozy est au pouvoir. Et Dieu a glorifié son nom. Nous avons trouvé les 500 000. On les a donnés. Dès qu'on a donné ça, on est allé devant les notaires. On a signé l'acte de vente. Avant qu'on ne termine les 300, la maison déjà était à nous. Parce qu'on avait déjà signé l'acte de vente comme étant propriétaire de ce bâtiment. C'est merveilleux d'écouter le Saint-Esprit. Amen. C'est merveilleux d'écouter le Saint-Esprit. C'est merveilleux de faire les choses par l'Esprit de Dieu. Parce que quand les choses se font par l'Esprit de Dieu,
on vous facilite les choses. Dieu va mettre à vos côtés des personnes pour vous aider. Vous ne savez d'où il vient, où il sort, d'où il trouve ces moyens-là. Mais le Saint-Esprit s'en charge de récupérer les personnes, de les placer là stratégiquement à vos côtés. Juste pour cette mission-là. Ce genre de personnes, dès qu'ils font cette mission, ils partent. Je croyais que ce monsieur nous a dit, depuis longtemps, j'ai commencé à vendre ces bâtiments. Même la mairie lui a proposé. La mairie à l'époque lui avait demandé d'acheter ces bâtiments à 800 et à 1 million. Il a refusé. Mais nous, on l'a acheté à 850. Le jour où la mairie a trouvé notre dossier devant la table, parce qu'avant qu'on vous achète, il faut que la mairie donne son accord. La mairie a refusé. Il dit non. Comment? Nous t'avons demandé d'acheter ça à 1 million, tu as refusé. Et eux, ils te demandent à 850 000, tu acceptes? On refuse. Tu ne vas pas leur vendre ça. Nous, on va acheter. Dieu est bon. Je dis Dieu est bon. Parce que quand mon épouse nous parlait en 2005, que nous allons acheter pendant la période de Sarkozy, elle a dit ceci. Je voyais qu'on avait acheté un bâtiment, alors que Sarkozy était président. Mais la mairie nous a compliqué, il a refusé qu'on achète ça. Mais on avait un frère qui travaillait à la mairie, et c'est à partir de ce frère, on a pu avoir ce bâtiment. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, il y a des gens, vous ne comprenez pas pourquoi je me retrouve dans ces domaines-là. Le pasteur Boni que vous connaissez n'avait rien à voir des mairies. Il a fait sa formation dans le domaine du nettoyage. Et un jour, il discutait avec son responsable dans le service de nettoyage. Son responsable était très enthousiasmé de l'écouter. Il dit, tu as de bonnes idées pour la jeunesse. Je vais en parler au monsieur le maire. Il parle avec le monsieur le maire il dit, même viens, je te prends comme un encadreur de jeunes de la ville. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans la mairie. Même moi, à ce moment-là, je ne réalisais pas pourquoi il était. Il m'a seulement appelé au max. Je dis, ça c'est une bonne chose. Il a travaillé. Jusqu'au jour où la mairie a dit, vous n'achèterez pas. On a dit, c'est vrai. Alors nous avons cherché un rendez-vous avec les maires adjoints. Ils ont dit, vous ne venez pas dans nos locaux, nous allons venir là où vous êtes pour discuter. Alors à ce moment-là, je me suis rappelé. J'ai dit au pasteur Boni, les adjoints au maire qui vont venir, moi je ne vais pas les recevoir. C'est toi qui vas les recevoir. Moi je resterai, je ne vais même pas les voir. Moi je serai dans mon bureau, reçois-les dans ton bureau, parle avec eux. Parlez le langage de la mairie. Je suis resté dans mon bureau, ils ont discuté. Il connaît les faiblesses de la mairie. Il sait quoi dire pour arriver à les faire comprendre. On a mis des photos de jeunes dans son bureau. On a mis les photos. Il dit, il faut qu'on mette ici les photos de jeunes. Toutes les sorties qu'on a fait avec les jeunes. Mettons ça là. Quand les gens de la mairie sont venus, il commençait à leur dire, voilà, nous on travaille ici pour encadrer les jeunes. La plus grande difficulté de la France, c'est les jeunes, surtout les émigrés. Vous avez difficile à les maîtriser. Nous sommes en train de les aider. Vous voyez ces jeunes, on sort avec eux, on va avec eux au Danemark. Voilà le travail qu'on fait parmi les jeunes. Voilà comment on les encadre. Les messieurs étaient là en train d'écouter. Et à la fin, ils ont dit, je pense que vous devez rester. Oh! Hey! Quand ils ont terminé, le pasteur Boni m'a appelé et dit, pasteur, tu peux descendre. Je descendais juste pour le saluer. On m'a présenté, c'est le pasteur, je dis oui. Il dit, bonjour monsieur le pasteur. Il dit, bonjour monsieur le pasteur. Et en partant, ils nous disent, vous aurez du travail ici pour aménager cet endroit. Ça va vous demander beaucoup d'argent. Je pense que j'ai dit, ça y est. C'est bon, nous allons le faire. Et aujourd'hui, nous sommes là. La mairie a abandonné. Il nous a donné l'accord, acheter les bâtiments. Et c'était fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Et après cette mission,
Le pasteur Boni a quitté la mairie. Mission accomplie, c'est fini. Quand Dieu vous ne savez pas pourquoi à cet instant vous vous retrouvez là. Or, le Saint-Esprit vous a mis là comme un agent stratégique pour que les choses se fassent avec facilité. Amen. Écoutons l'Esprit, frères et sœurs. Quand nous écoutons l'Esprit, ça nous évitera beaucoup de stress. Je vous invite à regarder avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, dans 2 Chroniques, chapitre 21 à 23, que nous n'allons pas lire, je veux juste résumer l'histoire. 2 Chroniques, chapitre 21 à 23. Cette histoire nous montre que Josaphat était devant cette multitude nombreuse d'armées qui est venue pour lui faire la guerre. Et c'est là dans le verset 12, devant cette multitude nombreuse, que Josaphat va dire une chose. Nous ne savons que faire. Dans le verset 12, il dit, nous ne savons que faire. Et remarquez aussi longtemps qu'il ne savait quoi faire, Josaphat, il était là, bloqué, paralysé avec son armée, tandis que l'ennemi avançait. Mais lui, il était là, il ne sait pas, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, nous sommes sans force et nous ne savons quoi faire. Alors l'ennemi avance, l'ennemi progresse, l'ennemi gagne du terrain. Il ne savait pas, faut-il avancer? Qui attaquait le premier? Alors comme il n'en sortait pas, il n'arrivait pas à sortir de cette situation, le verset 14 dit ceci. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaïel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Oh, j'aime ça. L'Esprit saisit Jacaziel. Remarquez une chose, le Saint-Esprit, au moment de la confusion, on ne sait quoi faire. La Bible dit, le Saint-Esprit a trouvé un homme, Jacaziel, il a saisi. Et par Jacaziel, le roi et toute son armée commencent à recevoir les directives de Dieu. L'Esprit a saisi un homme. Il a trouvé une personne disponible pour passer par lui. Une personne qu'il pouvait saisir. Une personne par laquelle il pouvait passer sans entrave. Une personne qu'il pouvait utiliser simplement. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit ne trouve personne. Il court, il mouve, il est en train de mouver, mais il ne trouve personne par lequel il peut passer sans entrave pour communiquer la révélation, pour communiquer la pensée, pour révéler la pensée de Dieu. Une personne sensible, une personne malléable, une personne flexible, une personne ouverte à l'esprit. La Bible dit au milieu de l'assemblée, je ne sais qu'est-ce qui était en train d'être fait pendant ce moment-là, mais la Bible dit au milieu de l'assemblée, comme nous sommes là, le Saint-Esprit commençait à mouvoir jusqu'à aller saisir Jacaziel. Et Jacaziel, la Bible dit, il était un lévite. C'est-à-dire un lévite, c'est un consacré. Un lévite, c'est un engagé. Jacaziel n'est pas n'importe qui. Jacaziel, c'est un lévite. C'est un consacré de l'Éternel, un engagé de Dieu, un mis à part de Dieu. Il a trouvé dans cette assemblée. Est-ce que ce matin, l'Esprit de Dieu peut trouver un Jacaziel? Est-ce qu'il peut trouver un engagé, un mis à part, un consacré qui est là pour lui, disponible? Saisis-toi de moi pour que je communique la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit a besoin de Jacaziel. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne trouve plus de Jacaziel, des hommes par qui le Saint-Esprit peut passer sans entrave, ni obstacle, par qui Dieu peut communiquer sa pensée, par qui Dieu peut révéler sa pensée. Seigneur, donne-nous des choristes Jacaziel, donne-nous des anciens Jacaziel, donne-nous des intercesseurs Jacaziel, donne-nous des conseillers Jacaziel, donne-nous des femmes et des maris Jacaziel, donne-nous des parents Jacaziel, qui reçoivent la pensée de Dieu et qui peuvent diriger les enfants. Prends ce chemin, car Dieu m'a parlé. Oh Seigneur, donne-nous
Donne-nous, Seigneur, des enfants Jacasiel. Donne-nous des professeurs. Donne-nous des docteurs en médecine. Des docteurs, Seigneur. Donne-nous des docteurs Jacasiel. Nous voulons avoir des politiciens Jacasiel. Ils ne nous conduiront pas dans le trou parce qu'ils marcheront avec la pensée de Dieu. Ils nous diront faites ceci. Ça ne sera pas dans le tâtonnement. Essayons ceci, ça ne marche pas. Ah, essayons encore ceci. Non, avec Jacasiel, il n'y a pas de tâtonnement. Il n'y a pas d'essayer un peu. Avec Jacasiel, je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais la stratégie de Dieu. Seigneur, donne-nous des politiciens Jacasiel. Nous voulons avoir de médecins Jacasiel. Non, qui ne tâtonnent pas. Ils vous coupent là, il ne faut pas vous couper. Et puis il dit non, j'ai fait l'erreur. Ça devait être à droite. Moi, je pensais que c'était à gauche. Parce qu'il y a des maladies, même les rayons X ne peuvent pas vous montrer cela. Il y a des maladies que même les médecins ne comprennent pas. Alors si vous êtes un Jacasiel, vous saurez ce qu'il faut faire. Vous saurez ce qu'il faut dire. Seigneur, donne-nous des professeurs Jacasiel qui enseignent nos enfants. Non pas seulement selon la sagesse humaine, mais aussi selon la sagesse divine. Qui les font comprendre les choses aussi avec la sagesse divine, avec le discernement divin. Seigneur, donne-nous des Jacasiel. Donne-nous des Jacasiel. Donne-nous des Jacasiel. Que l'Église présente au monde des frères et des sœurs Jacasiel. Car le monde a besoin des frères et des sœurs Jacasiel. La stratégie de l'économie a échoué. Le système politique a échoué. Nous avons de plus que ce système normal et naturel. Nous avons maintenant besoin des hommes qui se tiennent devant nous et qui parlent par l'esprit, qui travaillent par l'esprit, qui planifient par l'esprit, qui agit par l'esprit, qui gouverne par l'esprit, qui traite par l'esprit, qui enseigne par l'esprit, non pas seulement avec leur sagesse, car nous avons vu aujourd'hui dans notre pays que la sagesse des hommes a échoué, l'intelligence des hommes a échoué, malgré leur diplôme en doctorat, leur diplôme de licence, leur diplôme en maîtrise, ils ont échoué. Nous avons besoin des hommes animés de l'esprit, saisis par l'esprit de Dieu. Ils feront les choses selon l'esprit de Dieu. Ça élèvera la nation, ça fera monter la nation, ça donnera à l'église du poids, ça donnera à l'église le kilo. Oh, si l'église est composée de Jacasiel, les politiciens vont courir ici pour venir recruter ici. Les gouverneurs vont venir recruter à l'église. Je disais, les gouverneurs recrutera à l'église. Oh, les gens de la banque viendront recruter à l'église. Parce qu'ils diront, nous avons besoin de Joseph, des gens qui ont l'esprit de Dieu. Les ministres de l'économie sortiront de l'église parce qu'ils auront l'esprit de Dieu. Seigneur, donne-nous des Jacasiel, des hommes consacrés, engagés et qui se laissent saisir par l'esprit du Seigneur. Parce que l'esprit de Dieu travaille et opère encore. Alléluia. Il a commencé par trouver Jacasiel. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous donne des Jacasiel. Que Dieu nous donne des Jacasiel. Les hommes et les femmes, quand l'Église est dans la confusion, eux, ils apportent une révélation pour donner une direction. Bien-aimés, nous ne savons pas qui est qui. Un jour, elle était en train de modérer. Elle priait, alors que le moment où moi je suis monté pour prêcher la parole, elle était derrière moi. Je ne comprenais pas. Directement, elle avance, elle vient devant moi, elle dit simplement, j'envoie le feu. Et dans la salle, on a entendu quelqu'un crier. Et le temps que les intercesseurs le récupèrent, on va l'amener. On ne lui a pas posé la question. Lui-même commence à dire, moi je ne suis pas sorcier. Je ne suis pas sorcier. Qui t'a dit que tu étais sorcier? Et plus tard, ce monsieur a créé de sérieux problèmes. Quand on l'a décelé, on a parlé. Après, elle a créé un problème. Il a dit que non, le pasteur assistant est en train de sortir avec ma femme. Il est allé raconter, son fils est venu à l'église un dimanche pour faire un dégât. Vous êtes en train de sortir avec ma femme. Les pasteurs, les bruits commençaient à circuler. Nous avons simplement prié. Ils ont fait un projet. Ils ont dit, nous allons descendre, comme son enfant était aussi un prisonnier, on l'avait arrêté, un criminel. Il dit, nous allons descendre avec mes amis
et on va saccager l'église. Mais heureusement, l'Esprit nous l'avait révélé bien. On a prié. Le jour où ils ont prévu, lui-même, il a appelé en pleurant. Non, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Oh, toute la nuit, j'ai vu un cheval blanc. J'ai vu un cheval blanc. Il me disait, si tu essayes là-bas, tu vas mourir. Je voyais un cheval blanc. Je ne veux rien faire. Moi, je ne veux rien faire. Ce n'est pas moi. C'est mon père, ce n'est pas moi. Quand l'esprit agit, les ténèbres est démasqué. J'aime ce qui se passe avec Jacaziel. Remarquez pour terminer, la Bible dit ceci. Alors qu'ils étaient là, l'esprit a saisi Jacaziel. Voyez comment le Saint-Esprit parle. Dans le verset 15, l'Éternel commence par demander leur attention en disant, soyez attentifs. La version parole de vie dit, écoutez, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Il dit, écoutez. Le problème très souvent avec nous, nous ne sommes pas attentifs. Nous n'écoutons pas. Il dit, écoutez. Église, écoutez. Nous prions le Seigneur. Nous prions, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Mais nous ne prenons pas le temps de l'écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous parle pas souvent simplement parce que nous ne sommes pas disposés à l'écouter. Nous devons apprendre à l'écouter. Parce que derrière chaque manifestation de l'Esprit, il y a un message de Dieu. Lors de la transfiguration dans Matthieu 17, alors qu'il y a vu tout cela, Pierre dit, il est bon que nous restions ici, écoutez ce que la voix a dit. Écoutez, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Écoutez. Seigneur, donne-nous à écouter. Et j'aime ce que la Bible dit ensuite. Ensuite, il les rassure. Dans le verset 15 toujours. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Il les rassure, ne craignez point, bannissez la peur, chassez la crainte devant cette situation. Et au verset 16-17, il leur dit ce qu'il faut faire. Écoutez ce qu'il leur dit. Descendez contre eux. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. La Bible précise, quand il faut le faire, demain descendez, demain sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Écoutez ce que j'aime bien dans la Bible. Il leur donne même la position de l'ennemi dans le verset 16. Ils vont monter par la colline de Tyr et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Grâce à l'assistance du Saint-Esprit, Josaphat a vaincu ses ennemis. Stratégie que Josaphat n'avait jamais pensée. Il préparait déjà son armée quand l'Esprit lui dit stratégiquement, place les chantres devant. Tous les soldats avec leurs armes derrière. Je peux croire, lorsque Josaphat a présenté cette stratégie au général des armées, le général a tenu la tête. Hé, Josaphat, tu es un roi. Ça, c'est les stratégies militaires. Laisse-nous faire des choses. Il dit non. Nous avons reçu l'instruction. Les chantres devant, les combattants. Depuis quand? Nous n'avons jamais connu de pareil. Consultez l'histoire. Jamais on met les chantres devant, au front. Vous êtes en train de sacrifier les gens. Ils ne connaissent pas de stratégie de combat. Vous les placez devant, c'est pour leur perte. Josaphat dit, les chantres devant, les soldats derrière, avec leurs armes. Les chantres au front, oui. Jamais, même David n'a jamais fait pareille chose. Ce n'est pas le problème de David, c'est le problème de l'esprit. Si même David ne l'a pas fait, mais quand l'esprit me demande de le faire, je le fais. C'est cette sensibilité. Ces jours-là, il s'est fait quelque chose qu'il ne s'est jamais fait. Les chantres
on commençait seulement à chanter. Parce que Dieu avait dit, tenez-vous là. Ne bougez pas, ne faites rien. Des fois, nous faisons des choses là où Dieu ne veut que nous ne fassions rien. Et les choses ont commencé à faire lorsque les chantres ont commencé à chanter à part. Seigneur, donne-nous des jacasiens. Les gens qui sont sensibles à l'esprit. Je l'ai dit vendredi, un dimanche matin avant le culte, mon épouse devait diriger la réunion, mais la voix ne sortait pas. Alors il a dit, je veux changer le modérateur. À peine on est arrivé à l'église, le pasteur nous a appelés. Ça m'a beaucoup étonné. Je pouvais imaginer tout sauf ça. Il nous a appelés, il dit non, j'aimerais parler à ma fille. Dès que j'ai passé mamie, elle n'a pas parlé de beaucoup de choses. Il dit, j'ai senti seulement que je dois prier pour toi. Ils ont commencé à prier au téléphone. Et après terminer de prier, la voix est revenue. Et elle a modéré. Oh Seigneur, donne-nous des pasteurs jacasiels qui sont sensibles à l'esprit. 8000 kilomètres, mais on peut entendre par l'esprit ce qui se passe de l'autre côté. Il était dans son bureau, mais il a entendu la sensibilité spirituelle. Église, que Dieu fasse de nous des jacasiens. Pouvons-nous nous lever? Je crois